Bonsoir. C'est bon? On imagine un très gros coup dur ce soir avec cette nouvelle défaite à domicile. Bah on est déçus, c'est pas ce qu'on souhaitait évidemment, c'est pas ce qu'on avait envisagé. Après, dans l'histoire du match est un peu bizarre, on a fait une bonne entame de match et après on a donné quelques ballons à Reims pour se remettre dans le sens alors qu'on était plutôt présent. On fait 2-3 erreurs qui conduisent au but et on sait que cette équipe, une fois qu'elle mène, elle est dure à manœuvrer. Ils sont rigoureux, ils laissent peu d'espace à l'adversaire, ils se replacent vite, ils l'ont montré ce soir. On a coaché à la mi-temps parce que c'était nécessaire une fois qu'on était mené. Je crois que ça a redonné du souffle à l'équipe, on a bien redémarré la deuxième mi-temps. Mais on n'a pas concrétisé sur les quelques situations et puis après on se retrouve à 10 à l'heure de jeu. Donc les éléments ne nous ont pas été favorables. Au lieu de pouvoir coacher sur la deuxième mi-temps, rajouter un attaquant, à un moment donné, pour avoir plus de poids, on a dû faire rentrer un défenseur pour compenser l'exclusion et garder l'équilibre. Bon, on est tombé sur un os, ça ne nous a pas beaucoup souri. Malgré ça, je trouve qu'on est resté dans le match. À 10 contre 11, on n'a pas fait n'importe quoi. Ils ont 2 contre où ils ne font pas le break, mais on est resté dans le match. On n'a pas toujours été très malin non plus dans les 25-30 derniers mètres pour mettre plus de pression sur le but de Mendy. Voilà, je regrette aussi que Chavalerin ne soit pas exclu parce qu'il doit être exclu. Il était averti, il fait un tacle avec trop d'engagement. Il aurait dû être exclu, ça change aussi la donne. C'est un fait de match. Il y a la VAR où j'ai vu des pénaltys sifflés pour moins que ça aussi. Voilà, donc les éléments n'étaient pas pour nous ce soir. Et donc il y a de la déception, mais il faut aussi reconnaître que ce n'était pas une bonne soirée. Il n'y a pas grand-chose qui nous a souri. La sortie de Christophe à la pause, elle était nécessaire pour lui Parce qu'il n'était pas dans un bon jour, tout simplement. C'est des choses qui arrivent. Il n'était pas bien sur l'appréciation du jeu long de Reims, dans notre dos. Il s'est fait bouger par Chavaria. Il a raté des relances faciles, c'est pas du tout lui. Alors il n'était pas dans un bon jour, on l'a sorti et c'est des choses qui arrivent. C'est rare de sortir son capitaine. Bah oui, mais voilà, il fallait, à partir du moment où on était mené, on n'aurait pas été mené, ça aurait peut-être été différent, mais c'était important en étant mené d'avoir aussi un peu plus de projection sur le côté avec Cheikh. Voilà, c'est un fait du match. Voilà, il faut aussi être réactif quand on est sur le banc pour réveiller l'équipe. Je trouve que le début de deuxième mi-temps a été très bon. Simplement, il fallait revenir au score et puis ne pas subir cette exclusion. Les chances de survie restent les mêmes malgré cette nouvelle défaite à domicile? Oui, parce que voilà, on aurait gagné, je vous dirais la même chose. On est dans la bagarre, il n'y a pas de calcul à faire. Vous ne pouvez pas me dire à chaque fois qu'il va y avoir un résultat qui n'est pas celui que l'on espère, que c'est la fin du monde. Évidemment que non, il y a encore beaucoup de matchs. Il y a d'autres équipes pour qui c'est dur, pas seulement Guingamp. On a simplement un peu de retard aujourd'hui, mais sur ce que je vois du groupe, la manière dont on appréhende les matchs, la manière dont on reste dans les matchs aussi, voilà, me fait dire que l'état d'esprit est là, l'équipe est mieux. L'équipe est mieux. Après, c'est sûr que ce soir, ça ne sourit pas, ce qui explique la défaite, mais je ne peux pas résumer ce qui nous attend et la suite de la saison à ce match de ce soir. Évidemment pas. Il y a 10 jours, on a battu Rennes contre une des bonnes équipes du championnat. Et c'était des motifs d'espoir, mais c'est pas parce que ce soir on a perdu qu'on doit tout remettre en question. Il y aura encore des matchs. Il y a certainement des endroits où on prendra des points et où on ne nous attendra pas. On a déjà été capable de faire ça et on le refera. Il y a eu des sifflets dans les tribunes qu'on n'entendait pas depuis le début de la saison, malgré cette saison galère. Je ne crois pas que c'était contre l'équipe. C'est pas comme ça que je l'ai interprété. En tout cas. Cette incapacité à enchaîner, est-ce que c'est pesant pour vos joueurs? Vous les voyez un peu... Ouais, on est capable de faire de bonnes choses. Après, c'est sûr qu'il faudra qu'on soit plus régulier dans les résultats et les performances. Aujourd'hui, la différence entre l'équipe de Reims et la nôtre, c'est lié à une certaine sérénité qu'ils ont parce qu'ils sont bien classés et qu'ils sont dans une bonne dynamique. Après, on a aussi, nous, de la qualité. Mais il faudra qu'à l'image du match de Rennes, que le scénario du match aussi nous soit profitable.
parce qu'on n'aura pas tout contre nous non plus à tous les matchs. Vous ratez une nouvelle fois le coach de quitter cette dernière place. Est-ce que mentalement, au bout d'un moment, ça peut pas peser sur la tête? Je crois pas. On a gagné quand il fallait gagner absolument à Monaco contre Rennes sur le match en retard. On est capable de faire ça. Alors si on était capable de le faire plus souvent, on ne serait pas à cette place-là. Mais je trouve que l'équipe a du répondant, et même si on a raté des choses ce soir, et je trouve qu'on n'a pas été très malin, notamment dans les 20 dernières minutes pour mettre plus de pression sur Reims. Voilà, on est capable de faire de bonnes choses. Après, c'est une occasion de rater ce soir, mais ce n'est qu'une occasion de rater. Il y aura encore beaucoup de matchs et il faut garder la foi. Tu as dit, tu as fait deux changements à la pause. Il y a aussi eu un changement de visage de l'équipe par rapport à une première période qui ronronnait un peu. Quel était le discours à la pause? C'était qu'on soit un peu plus saignant au cœur du jeu, parce qu'on était proche du porteur, on était assez agressif dans la récupération du ballon, mais sur les ballons qui traînaient, on avait du mal à enchaîner, on n'a pas été très juste, et je voulais qu'on soit un peu plus saignant sur les ballons qui traînaient, les deuxièmes ballons, parce que Reims allonge le jeu sur Chavaria et qu'il y a forcément des renvois, et c'est sur ces ballons-là, on était un peu mieux en deuxième mi-temps là-dessus. Quand on fait deux changements, c'est pour redynamiser l'équipe. On était mené et il est important que les joueurs sentent aussi que le coach et le staff sont réactifs. Ce qu'on a été, après l'effet de jeu, on fait qu'on n'a pas pu coacher comme on voulait. Une question qui sort du match, Jocelyn. Vous avez participé à la cagnotte pour la poursuite des recherches pour Emiliano. Oui. Pourquoi vous avez voulu participer? Par solidarité, parce que c'est nécessaire. On ne peut pas ne pas savoir. J'ai une relation affective particulière avec beaucoup d'amis que j'ai au Girondins de Bordeaux et au FC Nantes, parce que ce sont deux clubs, et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, qui m'ont marqué, dans lesquels j'ai des amis qui étaient proches de lui, d'Emiliano, et on ne peut pas ne pas savoir. Et je crois que c'est pas une question d'avoir de l'espoir ou pas de l'espoir, c'est une question d'être solidaire avec la famille, quand on connaît les gens. Et voilà, on a tous envie de savoir ce qui s'est passé. Et c'est nécessaire que ça continue, évidemment. La mobilisation est assez impressionnante dans le monde du foot. Bah oui, parce que je pense que c'est lié aussi à la personnalité d'Emiliano, qui était un garçon très respecté. Je n'ai toujours entendu que des choses positives à son égard, de la part de tous les gens qui l'ont côtoyé. À Bordeaux, c'était un garçon énormément apprécié, très respectueux de tout, des gens, du travail, de son métier. Voilà, donc il y a un sentiment d'injustice évidemment. Et il faut rester solidaire pour qu'on sache ce qui s'est passé. Merci. Merci. Du coup, Nolan, dans l'année passée, je crois, je regarde.